Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. À la rencontre de Djamila Debeche Exixi, seule députée noire au Parlement tunisien, elle est l'une des activistes qui s'est battue pour que la loi contre les discriminations raciales soit adoptée en octobre 2018. Portrait à suivre dans cette édition. Quel avenir pour le charbon en Afrique? Cette troisième source d'énergie sur le continent est pointée du doigt pour ses effets nocifs face à l'urgence climatique. Le charbon tend à être mis au ban au profit des énergies renouvelables. Et la question du logement est une épine dans le pied du gouvernement sud-africain. Rien que pour la seule ville du Cap, 300 000 logements sociaux sont manquants, ce qui favorise l'occupation illégale de terrains. Mais tout d'abord, le dialogue politique entre le Gabon et l'Union européenne a repris le 25 novembre à Libreville. Après plus de 2 ans d'interruption, le Gabon avait notamment dénoncé l'ingérence de l'Union européenne sur la gestion de la crise post-électorale de 2016 suite à la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Une réélection que le Parlement européen avait remis en cause avec l'adoption d'une résolution. Les points de désaccord semble donc s'être estompé puisque les discussions ont repris entre la responsable de la délégation de l'Union européenne au Gabon, Rosario Ben Paes, et le Premier ministre gabonais, Julien Nkogé Bekale. La Tunisie a adopté en octobre 2018 une loi contre les discriminations raciales, une première dans ce pays où les actes racistes contre la minorité noire restent nombreux. L'adoption de cette loi est notamment le combat d'une femme, Djamila Debeche Exixi, seule députée noire au Parlement tunisien. Son portrait avec Siamlo Victoria Sedji. La Tunisie est le premier pays arabe à criminaliser la discrimination raciale depuis octobre 2018. Derrière ce fait historique se cache un travail immense réalisé par l'une des activistes tunisiennes les plus atypiques, Djamila Debeche Exixi, tunisienne et seule femme noire députée au Parlement. Militante des droits civiques et très engagée contre le racisme anti-noir ancré en Tunisie, Djamila Debeche Exixi a apporté une autre révolution. Nous avons réussi, Dieu merci, mais c'était un combat très difficile et ça m'a fait beaucoup d'énergie de parler de ça. Et c'est pour la première fois que la question de discrimination raciale basée sur la couleur ou sur la religion qui est devenue un débat plus haut qui a touché la communauté, disons, d'élite politique. Et après 3 ans, on est arrivé à convaincre tout le monde de la cause et que nous avons vraiment besoin de ces textes juridiques. Djamila Debeche Exixi est aussi la présidente des femmes du Parlement panafricain. La seule femme noire, députée tunisienne du Parlement, veut croire à un changement radical de la situation des Noirs et des femmes en Tunisie, 2 catégories sociales fragiles qu'elle représente. Toute ma vie, j'ai mené un combat pour exister, pour être à l'administration tunisienne une femme cadre. Et ça devient plus difficile quand vous demandez des postes de pouvoir. C'est un combat que toute femme doit mener pour arracher sa place. Les Tunisiens noirs représentent 15% de la population. Leur très faible représentativité en politique et dans les médias est un combat qu'elle mène en urgence. La seule députée noire veut ainsi contribuer à briser les barrières culturelles et mise sur tout son poids pour faire pression sur la société et les décideurs politiques. Également dans l'actualité, en Guinée-Bissau, le président sortant, José Mario Vach, reconnaît sa défaite dès le premier tour de l'élection présidentielle organisée le 24 novembre. Malgré quelques irrégularités selon lui, le chef de l'État sortant a indiqué avoir pris cette décision pour contribuer à la pacification de la société bissau-guinéenne. Le deuxième tour opposera donc 2 anciens premiers ministres, Domingos Simoes Pereira et Umaro Sissoko Embalo, le 29 décembre. Le sol africain regorge de charbon, pourtant cette troisième source d'énergie tend à être de moins en moins utilisée sur le continent. Les énergies renouvelables, aussi appelées énergies propres, lui sont préférées face à l'urgence climatique. Alors le charbon a-t-il de l'avenir en Afrique? Élément de réponse avec Ange Doménio.
Le charbon a-t-il encore un avenir en Afrique? D'après plusieurs études, le gisement est responsable de plus de 40% des émissions de CO2 et à l'origine de fortes pollutions. Face à l'urgence climatique, beaucoup de pays préfèrent alors se tourner vers les énergies renouvelables. La question, c'est de savoir si le charbon lui-même il a encore un avenir de façon planétaire, mais spécifiquement en Afrique. Et moi, j'ai envie de dire oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de faire la promotion des autres formes d'énergie, dites des énergies propres, renouvelables. Mais le matériel, la logistique qu'il faut pour une énergie renouvelable durable n'est pas encore accessible. Donc, le coût de l'énergie renouvelable reste un facteur, un enjeu très important. Le charbon est pourtant la troisième source d'énergie sur le continent, 22%, derrière le pétrole 42% et le gaz 28%. Suivent loin derrière l'hydroélectricité, les énergies renouvelables et le nucléaire, selon la Banque africaine de développement. Le charbon a encore un avenir certain pour ce siècle tout du moins. Et cela pose entièrement la question de la lutte pour la réduction du réchauffement climatique. Voir comment est-ce que les Africains s'activent à réduire leur contribution au réchauffement climatique à travers la réduction de la coupe des arbres, donc la réduction de la consommation de la biomasse. Si le charbon est mis au banc au profit des énergies renouvelables, il a connu une nouvelle année de reprise en 2018 après celle de 2017. La production mondiale a progressé de 4,3% en 2018, tandis que la consommation grimpait d'1,4%, sa plus forte hausse depuis 2013, en raison des besoins de l'Inde et de la Chine. Au Sénégal, la direction de la prévision et des études économiques a livré les perspectives budgétaires de l'économie nationale pour 2020. Un déficit de plus de 1368 milliards de francs CFA est en prévision d'ici 2020 pour un taux de croissance du produit intérieur brut réel projeté à 6,8%. Les explications de Amenej. Situation peu favorable pour l'économie sénégalaise. La balance des paiements affiche des prévisions en baisse d'ici 2020. Les échanges avec le reste du monde se traduiraient ainsi par un déficit du compte des transactions courantes de 1368,3 milliards de francs CFA contre 1211 milliards en 2019, soit 8,7% du PIB. C'est une économie qui ne produit pas beaucoup en interne pour pouvoir satisfaire les besoins intérieurs du marché. On importe énormément de produits au Sénégal. C'est un pays aussi qui s'équipe. On s'équipe énormément aujourd'hui au Sénégal. Dans le domaine des infrastructures, il y a énormément de chantiers qui sont mis en place. Et comme les matériaux qui sont utilisés dans ces chantiers-là ne sont pas des matériaux qui sont fabriqués sur place, mais qui sont importés, donc cela peut justifier cela. Selon la direction de la prévision et des études économiques, le solde global de la balance des paiements sera marqué par une dégradation de 157,3 milliards de francs CFA. Ceci pourrait être attribué, entre autres, au creusement du déficit commercial de 117,8 milliards de francs CFA, à la détérioration de la balance des services de 37,3 milliards de francs CFA et des revenus primaires de 103,8 milliards de francs CFA. Il faudrait que le gouvernement voit comment développer le marché intérieur pour permettre justement aux Sénégalais de consommer local, peut-être même à la limite développer de nouvelles campagnes de consommer local, mais aussi ne pas imposer aux gens de consommer local si les produits qu'ils ont envie ne se trouvent pas au niveau local. Au Sénégal, le taux de croissance du produit intérieur brut réel pour l'année 2020 est projeté à 6,8% contre 6% en 2019, soit un gain de 0,8%. Au Maroc, les agriculteurs sont désormais munis d'un nouvel outil. Il s'agit de l'application mobile de conseil agricole Atmar, une technologie 100% marocaine pour répondre aux besoins et aux préoccupations des petits exploitants. Plus de détails avec Corinne Kamsefem et Marcel Farbamaoun. Au Maroc, environ 1,5 million de petits agriculteurs pourront désormais bénéficier des services taillés sur mesure et contenus dans l'application mobile Atmar. Conçu par le groupe OCP, Atmar est dédié au conseil agricole avec comme objectif de rendre accessible l'information scientifique et faciliter la prise de décision relative à l'activité agricole. Par rapport au lancement de l'applicatif, il y a un centre d'appel qui est dédié, il y a une page Facebook qui est dédiée pour pouvoir interagir et récolter, mais il y a surtout un roadshow qui est prévu par nos différentes équipes déjà installées dans les régions, El Moutmir, nos ingénieurs agronomes, avec les autorités locales, avec les départements agricoles et avec les acteurs actifs, notamment coopératives et autres, pour pouvoir faire des démonstrations et inciter les agriculteurs à pouvoir bénéficier des services qui sont déjà disponibles. Le Maroc compte 1,5 million d'exploitants agricoles, dont 70% ont moins de 5 hectares.
Pour OCP, le besoin en information spécifique est réel. Atmar propose ainsi des fonctionnalités pour le suivi personnalisé en fonction des cultures choisies, pour le type d'engrais, pour la rentabilité à l'hectare d'une culture donnée, les informations des tendances sur le marché, les indicateurs météorologiques et le traitement des différentes maladies agricoles sont également disponibles sur Atmar. Aujourd'hui, l'applicatif comprend d'ores et déjà les cultures phares du pays, céréales, légumineuses, arboriculture et maraîchage. On serait ravis de pouvoir rajouter au fur et à mesure d'autres cultures en fonction de la manifestation du besoin qui émanerait du terrain de la part des agriculteurs. L'agriculture représente aujourd'hui 20% du produit intérieur brut au Maroc et assure un revenu direct ou indirect à 15 millions de personnes, soit plus de 40% de la population. Avec l'application Atmar, le groupe OCP compte améliorer ses performances et apporter ainsi sa contribution à la lutte contre la pauvreté, surtout en milieu rural. 300 000, c'est le nombre de personnes en attente de logement pour la seule ville du Cap en Afrique du Sud. Les prix des logements sont parfois exorbitants et la question de l'habitat reste une épine dans le pied du gouvernement malgré la mise en place de plusieurs programmes. C'est un sujet de Zahra Mamen-Methiou. Le Cap, 4 millions d'habitants, est souvent cité comme l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde. Pourtant, elle est également considérée comme la 3e ville du pays où la ségrégation raciale est la plus marquée. Au cours des dernières années, dans la banlieue de Woodstock, avec l'augmentation des loyers, les résidents les plus pauvres se sont retrouvés obligés de quitter les lieux, comme Béville Lucas, 57 ans, qui réside aujourd'hui dans un hôpital désaffecté. Nous sommes dans une ville qui prétend être de classe mondiale. Mais dans cette ville de classe mondiale, ceux qui ont construit la ville et contribué à sa construction sont toujours déplacés vers la périphérie de la ville du Cap. Et nous nous opposons à cela. C'est quelque chose qui, à notre avis, peut être défait et devrait être défait. Les occupants de l'hôpital désaffecté, des familles expulsées, des sans-abri et des réfugiés qui ont commencé à manifester après la confirmation en 2017 de la vente à un promoteur privé d'un terrain inutilisé dans la très chic banlieue de Sea Point. Ils considèrent que cette terre aurait pu servir à la construction de logements sociaux. Cet endroit n'a jamais été conçu pour un espace de vie. Il a été conçu pour un hôpital. Nous l'avons transformé en espace de vie et nous avons également aidé les gens à savoir comment cette transition doit se dérouler. Mais aussi comment vivre les uns avec les autres dans un espace pas si privé et comment faire face aux défis qui en découlent. Il y a actuellement 300 000 personnes sur la liste d'attente pour un logement social au Cap. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.